Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds simplement à la question d'un internaute qui me demandait est-ce qu'il est possible d'être à la fois chrétien et de s'engager dans une vie politique, donc même de mener une carrière politique. Donc je vais répondre à cette question assez simplement. Oui, il est tout à fait possible de concilier foi chrétienne et politique. Alors pourquoi est-ce que cette question se pose? C'est justement parce qu'aujourd'hui, la politique a une image bien sale. On voit qu'aujourd'hui, l'homme étant ce qu'il est, dès qu'il est exposé à un peu de pouvoir, à un petit peu d'avantage, il est facilement tenté par la corruption. Donc il est prêt en quelque sorte à vendre un peu de sa dignité, voire carrément son âme quelquefois, en vue d'un poste, de l'argent, de pouvoir, etc. Néanmoins, il existe des politiciens qui sont tout à fait honnêtes. Donc des politiciens qui ne profitent pas de corruption, de pots de vin, et qui pratiquent cette fonction dans sa dimension la plus noble, puisqu'à l'origine, qu'est-ce que c'est la politique? C'est mener un projet à court, moyen et long terme en prenant en compte la communauté et le bien commun de celle-ci. Donc là, je fais une définition non officielle très rapide en vue de bien rappeler ce que c'est que la politique. La politique, c'est de diriger. Donc je parle à un niveau national, puisqu'on peut aussi avoir des politiciens à des niveaux plutôt régionaux, départementaux, etc., locaux. Eh bien, si on prend un politicien d'un point de vue global, donc vraiment un politicien qui a une charge nationale, eh bien, ce qu'il doit faire, c'est défendre les intérêts de la communauté tout entière et d'aller dans le sens du bien commun et non pas se réduire aux desiderata de certains groupes, de certaines personnes, de certains lobbies, en échange peut-être davantage. Donc c'est tout à fait possible pour un chrétien d'entrer dans la vie politique si justement il arrive à rester en adéquation avec sa foi chrétienne. Donc c'est-à-dire de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de place pour la corruption, il n'y a pas de place pour le mensonge, il n'y a pas de place pour les pots de vin, il n'y a pas de place pour la tromperie, la duperie, l'infidélité dans tous les niveaux, etc. L'idée est de continuer toujours à rechercher ce qui représente le bien commun pour l'ensemble de la communauté. Et à partir de là, il est tout à fait possible de s'engager en politique. Et même, je dirais que les chrétiens qui sont affermis dans la foi, puisque il faut quand même le dire, quand un homme entre en politique, il est tout de suite très largement tenté. Il est largement tenté dans tous les sens, notamment dans le fait qu'on lui indique que s'il veut pouvoir faire partie d'un groupe de connaissances qui puisse un petit peu l'introduire ou le faire rentrer dans ce monde qui est assez fermé, il faut le dire, eh bien il doit peut-être céder sur le plan idéologique à certaines choses, notamment peut-être sa foi. Alors il va falloir être très fort pour ne pas céder justement. Donc c'est plutôt, cette vidéo plutôt va s'adresser à des personnes qui sont affermis dans la foi, qui sont sûrs de leur foi, et non pas quelqu'un qui se sent faible ou qui n'est pas confirmé, puisqu'il peut être tenté, et là il s'expose à une tentation qui est forte, alors ça serait un piège pour lui que de se rendre sur ce terrain s'il n'est pas suffisamment solide. Donc c'est important de bien avoir ça à l'esprit si un jour l'un d'entre vous, si vous êtes chrétien, vous souhaitez vous engager en politique. Parce que vous serez tenté, notamment de ce point de vue-là, donc celui que j'ai cité, que vous pourriez être tenté de céder sur le plan idéologique, sur le plan moral, afin d'obtenir peut-être des recommandations, des places, des avantages, etc. Vous allez être tenté également par la pression, par l'entourage, par ceux qui vont vous proposer peut-être de vous tendre la main, en échange également de céder à peut-être certaines idées. Donc c'est important de bien être sûr de sa foi. C'est bien important d'être confirmé dans sa foi. Et alors, on comprend bien que si on arrive à être sûr de soi, on peut tout à fait faire de la politique et en même temps être chrétien. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui les politiciens que nous avons, dont la plupart
semblent ne pas tenir le christianisme dans leur cœur, je pense qu'il est même conseillé aux chrétiens de s'y lancer, pour porter un peu plus la voix de, il faut le dire, ce qui a fait la grandeur de l'Europe. Très souvent, quand on parle notamment du Moyen Âge, on raconte toutes sortes de bêtises. On oublie que c'est parce que l'Église, avec un lien étroit avec l'État, dans une collaboration qui fut assez fructueuse, a fait mener l'Europe en tête dans tous les domaines. C'est pendant que l'Église avait un minimum de place et de pouvoir au niveau de l'État que les personnes se développaient, s'exprimaient sur le plan artistique, en littérature, en sciences, etc. C'est là, dans ces périodes-là, que nous avions les plus grands chercheurs, les plus grands savants, les plus grands artistes, que nous avons fait les plus grandes découvertes. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, nous portons cet héritage qui s'effrite peu à peu et on vient vous raconter toutes sortes d'histoires qui sont absolument édulcorées sur 1789, donc la Révolution française, sur l'époque de la Renaissance, des Lumières, etc., qui, de cette époque elle-même, a profité des restes de ce que le christianisme avait fondé en Europe, donc qui a mis tant de temps à bâtir justement cette Europe sur tous les plans, qui petit à petit, on le voit aujourd'hui, perd en qualité, parce que on se tourne vers plutôt de l'égoïsme, plutôt des religions qui vont être centrées sur le plaisir, sur la consommation, donc je parle aussi d'idoles. Alors, forcément, on va vous raconter que, à cette époque, aujourd'hui, l'homme est libéré. On va vous raconter que, à l'époque, l'Église, pendant le Moyen Âge, elle enfermait les gens, elle les enfermait d'un point de vue spirituel, d'un point de vue intellectuel, elle leur imposait une doctrine, et ces personnes ne savaient même pas lire, etc. On va vous raconter que le Moyen Âge, c'est des rats qui se promènent dans les routes, puisque les routes elles-mêmes sont remplies de peste, de choléra, de personnes qui sont dans le besoin, la nécessité. Vous voyez un petit peu le tableau que j'essaie de vous faire, c'est souvent l'image qu'on a du Moyen Âge. Vous voyez ces routes qui pullulent de maladies, alors que ce n'était absolument pas le cas. L'image qu'on vous donne du Moyen Âge n'est absolument pas vraiment la réalité de ce qu'était cette période. Alors je ne dis pas non plus que c'était un paradis sur Terre, mais c'était une grande période en Europe. C'est cette période-là qui a fondé solidement l'Europe et qui l'a fait courir en tête dans tous les domaines. C'est important de le rappeler. Donc un politicien chrétien, aujourd'hui, c'est chose assez rare. Et on a besoin que des chrétiens puissent porter sur peut-être le domaine public, peut-être une voix qui soit plus en adéquation avec la foi chrétienne que ce que nous entendons tous les jours. Donc non, ce n'est pas impossible de concilier les deux, mais il faut bien faire attention parce que c'est un terrain qui est glissant, il faut être ferme dans la foi, il faut être droit dans ses bottes, il faut être fidèle à soi-même, donc fidèle à sa foi et au Christ, et ne pas succomber à la tentation du pouvoir, de l'argent. Et si on pense que c'est trop tentant et qu'on risque de tomber, que c'est une perte de temps, ce n'est pas la peine d'y aller. Il faut laisser tomber, tout simplement. C'est un terrain qui est assez particulier, c'est pour cela que la question se pose, parce que finalement la réponse n'est pas si évidente, donc j'ai répondu oui sous condition. C'est mon avis évidemment, ça ne tient que moi. On peut demander l'avis à d'autres personnes, et peut-être qu'ils auront un avis un peu différent. En tout cas, c'est le mien. Et je pense que, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, généralement la communauté catholique s'en plaint assez souvent, il manque des voix au niveau de la politique qui soient des voix chrétiennes, qui soient des voix aussi peut-être catholiques, voire même protestants. L'important, c'est que cette foi qui est basée sur des principes moraux issus de l'Évangile, sur la préoccupation des personnes qui sont délaissées, des personnes qui sont seules, des personnes qui sont sans travail, sur aussi le développement de l'être humain, non pas seulement comme un simple élément ou un dossier à caser. Là, je parle notamment un peu de la dimension des ressources humaines. Non, l'homme n'est pas seulement une ressource humaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit dans les écoles de commerce, on essaie de plus en plus de chercher à comprendre l'être humain et à le développer afin de pouvoir faire qu'il puisse s'épanouir dans le monde du travail, puisqu'on remarquait que finalement, même si les conditions de travail sont bonnes, même si le salaire n'est pas trop mal, eh bien,
il manque quelque chose à l'homme pour être vraiment, entre guillemets, productif, mais plutôt épanoui. Alors j'invite aussi toutes ces écoles à les regarder un petit peu du côté de la théologie catholique, puisque l'Église catholique, elle, respectant ses ancêtres, et tous ceux qui, avant nous, se sont posés toutes ces questions sur le plan physique, métaphysique, religieux, etc., ont petit à petit développé et avancé pour bien comprendre ce qu'était l'homme, pour bien comprendre quels sont les besoins de l'homme, quelles sont les choses qui le comblent. Et le Christ lui-même le disait, l'homme ne mangera pas que de pain. Et oui, l'homme ne sera pas comblé seulement par la matière et le matériel, par la consommation, par les biens physiques, parce que tout ça est assez éphémère finalement et ne comble pas l'homme complètement. Ce qui va le combler, c'est sa famille, c'est une relation avec Dieu, c'est ses amis, etc., etc. C'est son bien-être à ce niveau-là. Donc forcément, aujourd'hui on se rend compte de ça. Et d'ailleurs, Karl Marx lui-même à l'époque le disait, quand il disait cette phrase assez connue, où il dit « La religion c'est l'opium du peuple ». En fait, lui, aujourd'hui cette phrase elle est reprise un petit peu en dehors de son contexte, mais si je reviens dans le contexte de l'époque, on sort d'une période avec de grands changements sur le plan du travail, sur le management, à l'époque ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais on peut aujourd'hui utiliser ce terme, sur le management des hommes. Et il se rendait bien compte, Karl Marx, que même en imposant ces dogmes, eh bien, il restait quelque chose dont l'homme avait besoin et sans lequel il ne pouvait vraiment s'accomplir, s'épanouir, c'est la religion. Donc lui, il a pris ça un petit peu de façon méprisante ou condescendante, mais néanmoins, sa conclusion est bien vraie. Même si lui la regarde d'une autre façon, sans la religion, sans une dimension spirituelle et mystique, l'homme ne peut s'accomplir. Donc, quelqu'un qui voudrait se lancer en politique aujourd'hui, qui a conscience de tout ça, qui pourrait redonner peut-être un souffle, même si c'est très difficile puisque c'est un cercle très fermé, avec des personnes qui sont au pouvoir, qui font tout pour garder leur intérêt, puisque ces personnes qui sont au pouvoir, qui toutes, on le voit quand il y a des discussions, plutôt des discours souvent après élection, où ils rappellent à chaque fois leurs ancêtres anticléricaux et tous ceux qui ont fait beaucoup de mal à la France sur le plan de la foi, notamment les auteurs de 1789 et leurs descendants, eh bien tous rendent hommage à cette lignée. Donc on voit bien quelle est la lignée, la suite, la continuité de pensée de la France depuis 2 siècles. Et on a besoin que ces personnes qui, vraisemblablement, ont une dent contre l'Église catholique, peut-être parce qu'ils préfèrent de leur côté le plaisir, la liberté à outrance, ne rendent de compte à personne, sauf à eux-mêmes, alors forcément la religion chrétienne, de façon générale, est un peu comme une écharde, une épine dans la peau qui gêne. Il vaut mieux s'en débarrasser. C'est un peu comme un miroir qui nous montre la réalité des choses que nous ne faisons pas et que nous devons faire, des choses qui sont bonnes et mauvaises, puisqu'aujourd'hui on essaie de tout relativiser, de dire que finalement le bien, le mal, l'homme est libre de faire ce qu'il veut, etc. Et on se rend bien compte que ça ne marche pas, puisque quand on arrive à des extrêmes, là on se rappelle que non, il y a des choses qui ne se font pas, et des choses qui se font, il y a vraiment un bien et un mal, et on ne peut pas dire aujourd'hui que tout est relatif. Donc dans la recherche de désordre en vue d'une liberté à outrance, on se rend compte que la réalité nous revient au visage et qu'elle nous renvoie sa vérité. Et cette vérité-là, celle que tous les jours nous essayons d'annoncer en tant que chrétiens, de rappeler, il est important que si les hommes chrétiens, de façon générale, donc pour ne pas être chauvin et ne citer que les catholiques, veut se présenter aux politiques pour porter cette voix à un niveau supérieur, eh bien s'il pense qu'il en est capable, qu'il ne succombera pas aux tentations, eh bien qu'il le fasse. Parce que nous en avons besoin en France aujourd'hui. C'est peut-être à ce niveau-là que les choses peuvent jouer et changer. Donc, pour conclure cette vidéo, pour qu'elle ne soit pas trop longue, eh bien, je répète, un chrétien peut tout à fait rentrer en politique à partir du moment où il fait les choses en adéquation avec sa foi, dans le respect, dans la justice, dans la vérité, dans la dignité, pour le bien d'autrui, et non pas le bien de soi et son propre intérêt, pour le bien commun, et non pas sa propre volonté. Et c'est ainsi que
un chrétien peut tout à fait être efficace en politique, puisque nous avons besoin d'hommes chrétiens qui puissent diriger ce pays. En tout cas, prendre des décisions qui iront dans un sens mesuré, réfléchi, et non pas n'importe comment. Aujourd'hui, on le voit, tous ces politiciens qui, dès qu'ils arrivent au pouvoir, veulent absolument imposer leurs idées, leurs dogmes, leurs vérités. Et si on se base sur le, les vérités, et surtout la vérité très changeante d'un politicien, sa propre vérité, sa propre vision des choses, eh bien jamais on avancera. Jamais les choses ne pourront se stabiliser. Et jamais un pays ne pourra connaître donc la stabilité si il renie ses ancêtres qui ont déjà développé la question. Je peux citer notamment Aristote. Eh bien, forcément, si à chaque génération on veut tout jeter de la génération précédente pour recommencer à zéro en pensant que nous allons absolument tout changer et que nous n'avons pas d'ancêtres, eh bien non, ça ne marchera pas. Il faut absolument respecter nos ancêtres, respecter tous ceux qui ont vécu avant nous, tirer des conclusions, et c'est ce que l'Église catholique fait. De façon générale, l'Église catholique toujours porte un grand respect et un regard envers ses ancêtres parce qu'ils ont beaucoup parlé, beaucoup écrit, beaucoup réfléchi, beaucoup raisonné. Et c'est comme ça que on avance. C'est en reprenant ce que nos ancêtres ont fait et dit, en tirant le bon et en corrigeant le mauvais que nous avançons. Mais si on recommence tout de zéro à chaque fois, on n'avancera jamais. Et beaucoup de politiciens pensent que c'est comme ça la politique. C'est faire ce que moi je veux, ma vision. Chacun est plus mégalo que le précédent. Eh bien non. Être politicien à l'origine, dans ses lettres de noblesse, cette fonction, eh bien c'est d'être humble, c'est d'être serviteur pour les autres. Un ministre, ça porte bien son nom, un ministre, c'est quelqu'un qui se fait, qui est envoyé par le peuple et qui se fait serviteur pour ce peuple, donc il sacrifie, entre guillemets, pour le bien de la communauté. Ce n'est absolument pas ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, nous pouvons compter sur des chrétiens pour agir, pour devenir des politiciens nobles, des politiciens dignes, des politiciens qui sont justes, et des politiciens qui pensent au bien commun, à ceux qui sont oubliés, et pas uniquement à ceux qui pourraient voter pour eux, ou ceux qui pourraient leur apporter de l'argent, mais vraiment rendre à cette fonction de politicien toutes ces lettres de noblesse.